Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage qui m'a été inspiré en fait par une petite remarque que je me suis faite suite à mes guidances privées. Hein. Pas toutes, hein, mais une bonne partie d'entre elles. On va regarder un petit peu ce qui se cache ou ce qui peut se cacher derrière le silence d'une personne. Alors, bien entendu, mets-toi à l'aise, prends du recul. N'hésite pas à changer de chaîne si cette vidéo, si ce tirage, si ce que je vais dire ne correspond pas à ta situation. Hein, d'accord? Donc n'hésite pas à faire preuve de discernement. Tu as le lien de mon site internet dans la boîte de description si tu souhaites réserver ta guidance avec moi, ta formation au tarot avec moi. Et je te rappelle la date de l'apéro divinatoire du 28 septembre prochain à Paris dans le 19e. À partir de 18h30, donc bien entendu, tu es la bienvenue. N'hésite pas à aller te renseigner sur mon site. Alors, déjà, souvent on parle de silence, on parle de... on est toujours dans cette attente d'explication, attente de phrases, de mots qui sortent de la bouche d'une personne. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi. Il peut y avoir des contradictions aussi, hein. Et ce qui vous empêche, la plupart du temps, de passer à autre chose, c'est justement ce point final qui doit être évoqué selon toi. Souvent, on parle de raison, du pourquoi, du comment. Alors, je vous le dis souvent, hein, toi qui m'écoutes, hein, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, oui, tu mérites peut-être cette explication, mais tu ne l'auras peut-être jamais. D'accord? Donc déjà, quand tu pars de ce principe-là, il faut aussi que tu envisages que tu ne l'aurais peut-être jamais. Et par contre, derrière le silence, il faut comprendre deux, trois petites choses. Alors, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de silence? On parle de silence, cette personne n'a rien à dire, parce que ça peut être le cas. Ou on parle de silence lourd de sens, tu vois? Et là, c'est encore autre chose. Donc, il est vraiment possible que derrière un silence, il faut l'envisager, que cette personne n'ait pas grand-chose à te dire, qu'elle est à court d'arguments, qu'elles sont un petit peu coincées. Donc, c'est une forme de fuite, ce silence-là. C'est une fuite. Alors, c'est une fuite qui est peut-être lâche, peut-être, mais qui a du sens pour cette personne. Et généralement, c'est dans son absence de communication, de gestes, d'action, que la réponse est. Donc peut-être pour certains, vraiment, si tu prends un petit peu de recul, essaye, voilà, de... Vraiment au niveau intuitif, au niveau de ce que vraiment tu ressens plus profond de toi, il y en a qui pourraient faire la différence entre un silence parce que cette personne n'a plus rien à dire, et là j'ai presque envie de dire c'est plus simple, ou un silence mais cette personne a envie de te dire quelque chose, mais attention, il y a peut-être ta part égotique qui va entendre aussi quelque chose, tu vois. Donc il faut quand même, voilà, si vraiment tu étais impartial, si vraiment tu étais la personne qui a analysé, on te racontait cette histoire, si toi-même tu racontais cette histoire à toi qui es un ami ou une amie et qui a le regard extérieur, qu'est-ce que tu lui dirais, tu vois? Alors, je vais rebondir sur un truc parce que dans le silence, comme je te disais, il y a des personnes, elles n'ont rien à dire. Elles n'ont rien à dire, pardon. Mais il y a des personnes, on peut assimiler ce silence à quelque chose de très manipulateur, qui peut être de l'ordre, hein, pour certains, du pervers narcissique. Alors, c'est un mot qu'on utilise quand même pas mal, qui pour moi est quand même une catégorie bien particulière, hein, de personnes. Et on a une tendance à affubler un peu les personnes du mot pervers narcissique, un peu n'importe comment. Bon, après moi je prétends pas avoir la vérité absolue. Je t'invite à aller regarder vraiment les définitions du mot pervers narcissique avec des caractéristiques particulières. Mais le silence, chez le pervers narcissique, fait partie de ses armes. Et une arme très puissante. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pervers narcissique, c'est quelqu'un de très intelligent. Alors, s'il te connaît, c'est encore pire, puisque c'est une personne qui derrière un silence peut te manipuler. Elle sait exactement où ça fait mal. Donc si elle te connaît, si elle sait des choses sur toi, elle peut activer des réactions qui sont assez vives.
Donc c'est une personne qui est intelligente. Ok. On va regarder un petit peu. Je vais parler un petit peu de ça quand même, parce que je préfère, de ce que je connais bien entendu, et de ce que je peux te transmettre. Mais il ne faut pas oublier que le pervers narcissique, donc comme je l'ai dit, son arme est le silence. Et encore une fois, excuse-moi, je reprends un petit peu au début. Donc quand elle te connaît, cette personne, elle sait exactement où ça fait mal. Tu peux paraître un objet, c'est-à-dire c'est une personne qui peut te donner le silence, mais tu sais très bien qu'elle va attaquer à un moment ou un autre. C'est un petit peu l'arme ultime du pervers narcissique. Il va passer devant toi en faisant semblant que tu n'existes pas. T'es même pas un meuble ou un beau vase, puisque le vase, on se met devant, on le contemple. Tu vois, waouh, il est beau, on va lui mettre de jolies fleurs à l'intérieur. Mais il y a des personnes, ouais, non, tu es un objet, quelque chose qui décore un peu éventuellement et encore. Et ça fait mal, parce que pourquoi il me fait ça? Pourquoi est-ce que je signifie rien? Parce que là, on n'est même pas traité comme entre guillemets, des êtres humains. Hein. On peut assimiler ça aussi à un manque de respect. Mais c'est très fin, c'est très manipulateur. Ça fait naître en toi de l'énervement, de la colère, voire même de la tristesse. Et en fait, cette personne-là, derrière son silence, elle remarque ta réaction, elle peut même l'anticiper. Comme je te dis, tu n'as pas besoin forcément toi aussi d'être dans une communication particulière. Cette personne, elle sait déjà ce que tu ressens. Et elle en joue en fait, parce qu'elle sait que ça te fait mal. On est quand même sur... Alors quelqu'un qui aime la réaction néfaste que son silence peut produire en toi, on peut quand même parler de quelqu'un qui a une attitude perverse. Parce qu'elle s'en nourrit. Ok ? Si tu la connais peu, cette personne, et qu'elle te donne quand même le silence, mais c'est quand même quelqu'un qui est maître en la matière. C'est-à-dire qu'elle a une expérience. Elle sait à peu près ce que son silence provoque. Elle t'observe au moment où tu ne l'observeras pas. Elle va regarder ta posture. Et elle va très finement analyser. C'est comme un mentaliste presque, tu vois. Il y a un truc comme ça. Alors, je faisais une petite aparté justement pour ce côté pervers narcissique, parce que si effectivement c'est une personne qui, comme j'ai dit, qui par rapport au silence, elle s'est anticipée, ou tout simplement par expérience, ou tout simplement parce qu'elle te connaît, sache que la pire des choses que tu puisses faire, la meilleure des choses pour cette personne, homme ou femme, pervers narcissique, eh ben, c'est de réagir. Alors là, tu lui donnes... tu lui ouvres les portes du paradis. Voilà. Et je te dis, elle va s'en délecter. Plus tu vas t'énerver, plus tu vas réagir, même dans la presque non-réaction. Hein. Ça peut être au niveau postural, ça va la nourrir. Et la pire des choses que tu puisses faire à une personne qui te donne le silence treatment, le traitement du silence, quoi, en gros, eh ben, c'est d'être silencieux toi aussi. Silencieuse. Par contre, attention, pas n'importe quel silence, mes amis. Le silence asymptomatique, insensible. Un vrai caillou, froid. Froid comme un caillou, comme une porte de prison. Puisque c'est ce qui va le titiller ou la titiller. Comment elle ose faire ça? Comment il ose faire ça? Comment il ose m'ignorer? Mais c'est parce que c'est en miroir. C'est-à-dire que ce qu'elle a pu provoquer chez toi, pu te faire, et qu'il l'a nourri avant, eh ben, quand tu lui donnes ce silence, mais vraiment, hein, c'est-à-dire tu réponds par oui, par non. Limite, comme je te dis, cette personne n'existe pas autour de toi. Tu l'ignores complètement. Tu as des réponses évasives. Tu ne sais pas. On pose une question, tu ne sais pas, tu ne sais rien. Tu parais ennuyé, mais en même temps, pas plus que ça. Alors oui, c'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie, mais ça particulièrement, ça peut lui faire très très mal. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va démasquer un petit peu le pervers narcissique. Comment est-ce qu'elle ose me faire ça?
c'est pas possible, j'ai plus le pouvoir. Parce qu'en fait, ce qui anime le pervers narcissique, c'est le pouvoir. Le pouvoir au niveau des mots, au niveau mental. Ma nounouille, arrête. Désolée. Donc, alors bien entendu, il te faut une force, voilà, il te faut une force psychologique pour faire ça. Mais il n'y a pas de raison qu'une personne y arrive et pas toi, tu vois, ou que cette personne y arrive et pas toi. C'est faisable. Je sais pas pourquoi, mais je voulais quand même te mettre deux choses. Hein. Comme je te dis, il y a le silence du pervers narcissique, et puis il y a le silence de celui qui n'a rien à dire. Ok. Après, dans celui qui est dans le silence, on n'est pas que dans des pervers narcissiques, d'accord? C'est quand même on va dire une version un peu poussée de l'être humain. Le pervers narcissique, c'est quand même, attention, on ne le met pas à toutes les sauces. Donc, je vais un petit peu regarder ce qui se cache derrière ce silence, en espérant que ce soit un silence qui soit lourd de sens, entre guillemets, pour que je puisse t'apporter des informations, parce qu'on va aller plonger dans sa tête. On va aller regarder un petit peu ton... Elles sont tombées direct. Alors, 2 d'épée à l'envers, As de bâton à l'envers. L'As de bâton, c'est le pouvoir. Et effectivement, je sens quelqu'un qui cherche à... Enfin, qui sait qu'il affaiblit par la non-communication. Alors, je pense qu'on est sur un silence lourd de sens. C'est tombé direct. Alors, le 2 d'épée, c'est bizarre, je sais, on va voir, on va en parler, d'accord? On va en parler, on va voir comment je sais pas, je vais le remettre dans le tas hein, après, mais on va quand même en parler. Le 2 d'épée à l'envers, c'est la lucidité. Il n'y a pas d'autre choix. En fait, il y a quand même quelque chose de très clair dans cette situation et dans ce silence. Pour beaucoup, vous avez déjà déterminé, de manière, on va dire, assez analytique, la nature de ce silence. Il est très révélateur. Il y a quelqu'un qui ne peut pas faire de choix, ou qui n'a pas envie d'en s'engager dans une voie, ou d'en privilégier une par rapport à une autre. Ça peut être par rapport à sa liberté, ça peut être par rapport à une autre situation, ça peut être par rapport à un facteur qui, selon lui ou elle et selon ses propres analyses, l'empêche d'avancer. C'est une personne qui... Il y a quelque chose au niveau de d'une fatigue. La fatigue, j'ai envie d'appeler ça la fatigue de la passion, la fatigue passionnelle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Parce que l'As de bâton, c'est le pouvoir. Et moi, j'ai l'impression que c'est... il y a une perte d'énergie dans ce lien, quoi qu'il en soit. Peut-être même un faux départ. Mais j'ai envie de dire que le faux départ, il est tellement ancré dans quelque chose qui a donné le ton de la connexion que ça va être difficile de revenir en arrière. Il y a quelque chose de très spirituel que quelqu'un ressent quoi qu'il en soit. Il y a quelqu'un qui est en perte de pouvoir, qui n'a peut-être pas la main aussi. Donc, on va juste donner ces messages-là. Bien entendu, je ne parle pas forcément de l'autre ni de toi, mais je parle en général. Donc, clairement, on est en train de me dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, normalement, à avoir derrière ce silence. Tu as encore une marge de manœuvre. Et puis, on parle d'apprentissage ici. Tu sais, le 3 de Pentacle, c'est la carte de la cohésion et de la concrétisation, par des bases solides, par de la collaboration. Est-ce que vous vous connaissez depuis le travail? Puisque j'ai quand même le 4 de Denis derrière. L'As de coupe. Il y a quelque chose qui aurait pu, mais qui n'a pas. Il y a une forme de prudence ici aussi. Il y a beaucoup de crainte, de peur, d'égoïsme. On garde pour soi certaines choses qu'on pourrait partager. Mais c'est une façon, ici, d'être peut-être plus stable ou d'avoir une forme de stabilité. Je vais les remettre et on va mettre 2 cartes pour la situation. D'accord? Je les remets à l'endroit, parce que d'habitude, elles ne tombent jamais à l'envers. De toute façon, moi, je les mets toujours à l'endroit, mes cartes. Donc, si ça tombe à l'envers, ça a d'autant plus de sens. Tu vois, j'ai 3 d'épée, 3 de pentacle. Bon. Vous le savez, hein, s'il y a une tierce partie, c'est possible. Ou un facteur, en tout cas, qui a une forte puissance dans cette connexion.
un facteur externe. Un facteur que tu ne maîtrises pas et que tu ne peux pas maîtriser et que l'autre peut-être tente de maîtriser d'une manière ou d'une autre. On va voir un petit peu, alors désolé pour cette introduction un peu longue, mais on va voir un petit peu, alors bien entendu, je n'ai pas restreint le silence à un pervers narcissique, deux, il n'y a rien à dire. Il y a peut-être aussi des subtilités, des nuances, et puis je ne vais pas juger non plus cette personne, ni toi d'ailleurs, mais il est possible que, voilà, on ait des contraintes, que, tu vois, et puis il y a des choses qui se passent de commentaires, hein. C'est pas forcément un pervers narcissique, ok? On va voir. Mais je vais quand même rester un petit peu sur ces deux axes-là, parce que c'est ça qui m'a inspiré ce tirage, clairement. Alors, on va voir un petit peu ton énergie, toi, aujourd'hui, par rapport à cette connexion. Tu peux être avec quelqu'un depuis 20 ans, hein, d'accord? C'est pas forcément une personne qui n'est pas réellement dans ta vie ou est à distance, c'est pas forcément ça. Ça peut être une personne qui est dans ta vie depuis longtemps. Et clairement, toi, il y a vraiment le sentiment de ne pas avoir vraiment je dis pas forcément le pouvoir, parce que c'est comme s'il faudrait que quelqu'un ait un pouvoir. Mais il ne faut pas oublier qu'un silence, surtout les silences répétés ou du pervers narcissique, c'est pas normal. Un couple ou une connexion, c'est fait pour communiquer, pour partager. Dès lors qu'on est un peu seul ou qu'il y a un ascendant, déjà il y a un truc à régler. Puis généralement, on s'enfonce, hein, on s'enfonce avec le temps et on a l'impression qu'on est hors de contrôle et que on a du mal en fait à s'en sortir. Mais c'est parce qu'on a cédé le pouvoir à quelqu'un, quelque part. Ok ? On va voir comment tu te sens dans cette connexion, toi. Comment tu te sens, toi? Ah oui. T'as été refroidi, hein. T'es refroidi. T'es peut-être même immobilisé. C'est dingue, ce que je ressens, c'est que... Alors, il y a un long cheminement qui peut être de ton expérience de vie ou par rapport à cette personne. Donc, ça peut être une expérience par rapport à cette personne qui est longue ou un long cheminement, une expérience personnelle. Tu as beaucoup d'éléments en ta possession, mon cher toi qui m'écoutes. Tu as beaucoup d'éléments. Pour certains, on est mariés, mais on a l'impression d'être vraiment seul. J'ai quand même je suis quand même connectée à des personnes qui ont compris certaines choses et ont appris derrière tout ça à il y a un apprentissage. Tu as beaucoup de connaissances. Comme je te dis, ça peut être par rapport à cette personne et ou d'un point de vue d'expérience personnelle. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui, en tout cas, qui est dans une logique. Les faits sont importants. Certes, il y a quand même le bon équilibre avec le côté spirituel et le côté émotionnel, mais il y a beaucoup de clarté dans ton énergie. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de batailles et qui sait aujourd'hui, par expérience, comment s'en protéger. Et pour certains, il y en a qui vont me dire « je sais pas ». Mais avec une énergie comme ça, tu es quand même sur le chemin d'une prise de conscience. Tu cherches le respect ou tu appelles le respect en prenant une part active en fait, en prenant part de manière active à ta vie aujourd'hui. Il y a quelque chose au niveau du respect et de la justesse dans ce que tu souhaites et dans ce qui se fait. Tu sais, c'est un petit peu... on ne fait pas ça à quelqu'un qu'on aime. On ne fait pas ça. C'est pas normal. Et tu le sais, en fait. Peut-être que tu as pris de la distance avec cette personne ou peut-être que la distance, elle est imposée. Mais en même temps, tu es dans une attitude aujourd'hui, et ça, c'est très bien. Alors, je vais tirer une autre carte. Où tu as une posture aujourd'hui parce que tu as des compétences en la matière et parce que tu as un jugement, tu as un jugement sur la situation et tu es en train de prendre des décisions, quoi qu'il en soit, si ce n'est que tu as pris une décision.
Là, aujourd'hui, tu ne te laisses pas commander par tes émotions. Ou tu ne te laisses plus commander par tes émotions. Sinon, c'est ce qu'on est en train de dire, ne te laisse pas commander par tes émotions. On va dire de manière principale. Tu cherches à être... Tu sais que tu dois aujourd'hui être écouté et respecté. Il y a quelque chose qui est inné et charismatique chez toi. Tu as le pouvoir du verbe. Mais tu as aussi le pouvoir du silence. Avec ce roi d'épée. Donc peut-être que tu es dans une attitude où maintenant tu sauras, ou tu sais imposer le silence à une personne, toi aussi en retour. Tu sais qu'en fait, pour avoir une connexion, il doit y avoir un échange constructif. Des valeurs partagées. Et visiblement, tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne partage pas tes valeurs. Aujourd'hui, en tout cas. Et tu veux respecter tes propres engagements ou tes décisions. Alors, c'est volontaire, ce petit côté un peu sombre, désolé. Donc, n'hésite pas à prendre ta petite boisson préférée. Ok. Alors, aujourd'hui, tu n'exprimes plus tes sentiments, ou tu ne parviens plus à le faire, parce que tu en as ramassé. Mais parce qu'aujourd'hui, les sentiments, ils ont été vécus, expérimentés, exprimés déjà. Tu n'as plus rien à dire. Tu vois, tu arrives à un stade où c'est quand même assez constructif aujourd'hui. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'exprimer uniquement par le biais des émotions, mais là, tu cherches, tu as compris. Pour certains, on est encore en train de chercher à comprendre, mais tu as quand même une attitude de roi d'épée. Le dialogue, il est nécessaire et tu le sais. Mais, pour certains, tu as déjà dialogué, tu as déjà dit, et tu n'as plus rien à dire. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Le 9 de coupe, parfait. Tu es connecté à tes besoins profonds. Tu es aussi très... comment dire? Très au... Comment on appelle? Ah, quand on a... ah mince, attends. Très... Bon. Tu es connecté à tes besoins profonds. Et tu sais ce qui peut t'amener... Tu sais que tu n'étais pas dans une situation qui t'apportait... ah oui, tu es très à cheval sur la sécurité qu'une émotion, sur la sécurité émotionnelle et donc que la connexion que tu dois avoir ou que tu peux avoir avec une personne doit t'apporter. Et en fait, aujourd'hui, tu te privilégies, puisque j'ai le 9 de coupe. Et le 9 de coupe renvoie vers ça, vers ces besoins profonds qui s'expriment par toi-même vis-à-vis de toi-même. C'est comme si tu t'étais parlé, ton âme avait discuté avec toi. Et tu as défini aujourd'hui que tu as un besoin ici de te prioriser, mais surtout que tu dois aller vers un accomplissement. Alors, c'est pas tout rose la vie, tu es très au courant. C'est pas le monde des bisounours. Mais tu sais en fait que quelque part, il peut y avoir quelqu'un qui peut t'apporter ça. Mais d'abord, toi, à titre individuel, tu as défini tes barrières. Tu vois, tu ériges des barrières avec ce roi de coupe, Alors, si c'est un roi de coupe autour de toi, Cancer, Poisson, Scorpion, on peut avoir du chantage émotionnel aussi. C'est une autre facette d'un pervers narcissique, un chantage émotionnel. Parce que dans son aspect un peu moins... dans son aspect moins positif, le roi de coupe, il peut très bien être dans le chantage émotionnel. Il peut aussi rejeter la faute sur, je sais pas, sur le contexte, c'est à cause du travail, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Voire même compenser par des addictions, ça peut être le cas. Le roi de coupe, il peut être indisponible émotionnellement, se montrer très aseptisé au niveau émotionnel, tu vois. Donc je sais pas, j'en ai parlé, j'ai dit roi de coupe, mais bon, peut-être que ça te parle, l'énergie des poissons particulièrement. On va voir un petit peu plus ce qu'il y a dans ton énergie aujourd'hui. 3 de coupe, très bien. Tu as été aidé, je pense. Ouais, tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu as été aidé, ou en tout cas, on te dit que tu peux trouver de l'aide. L'aide, c'est quoi? Bah bon, ça peut être écouter... lire des livres, voilà, lire des livres sur le développement personnel, écouter certains... Alors, je ne te parle pas de guidance prédictive, mais je parle peut-être de sites internet avec des personnes qui ont un petit peu étudié le sujet. Ça peut être aussi la famille.
Ça peut être des personnes aussi autour de toi avec qui ce n'est pas difficile de partager ce 3 de coupe. Je le dis de temps en temps ces derniers temps, mais le 3 de coupe est une énergie où on n'a pas besoin de faire des efforts. C'est naturel. Et donc, tu as compris que les choses doivent être normalement naturelles. Et possiblement que tu t'es réconcilié avec probablement même des personnes du passé avec qui tu étais éloigné ou tu avais tout simplement été trop préoccupé par cette histoire. Ça peut être aussi une personne qui t'isole des autres. C'est une autre facette du pervers narcissique. Après, si c'est toi qui, par une raison X ou Y, tu t'es éloigné parce que ça te prenait trop de temps, voilà. Tu dois savoir faire la différence entre une personne qui t'isole et donc qui dit toujours du mal de ceux qui t'entourent, qui n'apprécie pas tes connaissances, qui est dans l'hyper-contrôle de ceux avec qui tu es, qui veut pas que tu sortes, qui veut, voilà, qui fait le caliméro quand tu sors, qui te dit qu'il n'y a que lui ou elle qui peut t'apporter l'amour et que les autres ne peuvent pas te l'apporter. Tu vois, c'est quelqu'un qui t'isole. Soit tu as compris, soit tu as compris que c'est une personne qui a des penchants, on va dire, des pendants un peu pervers narcissiques, soit c'est toi qui t'es isolé aussi. Et puis voilà, il y a une réconciliation avec des personnes du passé, frères, sœurs, famille, ou en tout cas des personnes avec qui même la réconciliation a pu être, entre guillemets, facile, puisque tu t'es reconnecté de manière naturelle à ces personnes. Et tu n'as pas fait vraiment d'efforts. Tu t'es peut-être exprimé aussi. Sinon, voilà, comme je te dis, tu as peut-être du soutien autour de toi, tu as des personnes qui en valent le coup. Et en comparaison, tu t'es rendu compte que ça ne doit pas être compliqué. Ok. C'est pas facile pour toi, hein, ce cheminement, puisque j'ai quand même le 8 de Pentacle qui amène beaucoup de concentration et surtout de la motivation sur la durée, avec une notion de temps. Ok. On va regarder maintenant cette personne. Donc pour moi en tout cas, tu m'apparais dans une bonne voie ici. Pour on va dire la guérison ou la décision. Pour beaucoup, on est au bord du gouffre, hein, d'accord? Pour d'autres, c'est une histoire ancienne ou très récente. Alors, on va voir. Mais je pense que tu n'es pas seul, malgré le fait que tu puisses penser que tu l'es. Alors, oui, on est seul, on meurt seul, comme je le dis souvent, mais tu as peut-être du soutien, vraiment. Tu n'es pas si seul que ça. Pour certains, ça peut être, voilà, tes guides, tes anges. Voilà. On va voir un petit peu cette personne, mais je vais changer de tarot. On m'a dit de changer de tarot. On va voir un peu cette personne. Quelle est-elle ? Qui est cette personne? Je mettrai quand même le petit timing avec le début du tirage à 16 minutes, quelque chose, je ne sais plus quoi. Pour ceux qui veulent passer directement, mais bon, c'est dommage de ne pas passer par le début. Après, ça, c'est mon avis. Allez, quelle est-elle, cette personne? Quelle est-elle? 3 d'épée à l'envers, l'ermite à l'envers. Bon, déjà, je les ai pris à l'envers, les cartes, et j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Tu vois, il a un petit peu... Ouais, il y a une sortie. Exit, j'ai entendu. Il y a une exit, une sortie. Ouais. C'est quelqu'un qui... Ouais, attends, 2 secondes. Qui est en repli aujourd'hui. Ouais. Elle est en repli, cette personne, aujourd'hui. Elle sait que... elle doit abandonner. Elle a été découverte, cette personne. Pardon, j'ai pas mis les cartes dans le bon sens. Elle a été découverte, cette personne. Mais dans le sens où, oui, il y a plein de gens qui ont pu découvrir un petit peu son jeu. Sauf que, là, tu vois l'ermite à l'envers, il y a un petit peu de... Je dois sortir... J'ai été découvert. Mon petit secret a été découvert. On a compris comment je fonctionnais. Je sens une impatience chez cette personne aussi. Cette personne, je crois qu'aussi, elle répète les mêmes erreurs, clairement, mais elle en a conscience. En fait, il y a quand même pour moi, ce tirage, il est quand même axé vers une prise de conscience de part et d'autre. Quelqu'un a été découvert, quelqu'un... ça ne fonctionne pas, le ghosting, ça ne fonctionne plus. Il peut y avoir une tierce partie pour certains, hein, clairement. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. C'est une personne qui se rend compte qu'elle a moins de pouvoir, elle s'est affaiblie, elle a moins de pouvoir qu'avant.
On va tirer des cartes pour cette personne, d'accord? Elles sont sorties à l'envers, c'est étonnant, je sais pas. Allez. Cette personne, quelle est-elle? Qui est cette personne? J'ai l'énergie de la Vierge, Gémeaux, Verseau, Balance. Ouais, le silence, ok. C'est un faux spirituel. Ah oui, tu vois, le silence. Mais le silence lourd de sens. Puisque la grande prêtresse, c'est quand même l'énergie. Bah, c'est l'énergie des poissons, ici. J'ai beaucoup de Gémeaux, Verseau, Balance, Cancer, Poisson, Scorpion, hein, d'accord, depuis tout à l'heure. J'avais aussi la Vierge. C'est un silence lourd de sens. Donc pour moi, on peut être, je dis bien, on peut reconnaître les caractéristiques du pervers narcissique. La grande prêtresse, c'est une énergie qui à l'extérieur est très plate, plutôt dans une passivité, mais à l'intérieur, ça bouillonne. C'est une fausse intuitive, cette personne. Par contre, enfin c'est une fausse intuitive. Non, je vais me rectifier. C'est une personne qui est très analytique, vraiment. Qui a beaucoup de connaissances. Peut-être que c'est une personne qui a un problème avec la mère, M-E-R-E. Elle a peut-être été elle a peut-être grandi dans un schéma familial où l'homme était très effacé, c'est possible. Surtout si c'est un homme. Son père était très effacé, sa mère avait... Voilà, c'était une matrone, c'est possible. Attention, j'ai bien dit c'est possible. Mais tu vois, la grande prêtresse, ça reste quand même une énergie de passivité. C'est une énergie, tout vient à elle, en fait. Elle ne fait pas beaucoup d'efforts. Parce qu'en fait, dans sa tête, elle anticipe déjà comment ça va se passer. Elle te lit. Donc c'est quand même quelqu'un de très intelligent. Elle a une autorité quand même qui est quand même naturelle. Elle a une puissance, elle se repose beaucoup sur ses acquis, cette personne. Comme je l'ai dit, effectivement, tout à l'heure, elle m'avait l'air d'être dans une... Elle a été découverte. Ça y est, c'est bon. Elle a été découverte. Elle a compris. Elle a compris que tu as compris. Tu vois? Mais normalement, elle s'est en user avec sagesse de ce pouvoir-là. Elle a un pouvoir, cette personne. Sauf qu'avec le 4 d'épée, c'est dingue parce que le 4 d'épée, le 4 d'épée est une énergie qui a une temporalité assez courte. Les périodes de silence de cette personne ne durent jamais longtemps ou n'ont jamais duré très longtemps. C'est toi qui es venu à elle. Tu vois, il y a quelque chose au niveau cyclique, puisque j'ai aussi une énergie très maternelle, tu vois, au niveau cycle féminin. Donc ça peut être vraiment cyclique. Oui, enfin ça peut être, oui, il y a quelque chose comme ça. Elle a de la suite dans les idées, cette personne. J'ai bien dit elle parce que je dis la personne, mais elle a de la suite dans les idées. Et le 4 d'épée est une carte de prise de recul, d'indisponibilité. Par la main, je suis pas là. Ça dure pas très longtemps. Elle sort à petit... Ouais, tu vois, c'est ce que je ressentais. J'ai le cavalier de bâton. Peut-être que c'est une personne à distance. C'est une personne qui connaît son potentiel, hein, clairement. Elle peut avoir une fonction, on va dire, assez intellectuelle. C'est possible. Pas pour tout le monde. Mais elle donne de l'énergie quand elle a envie de donner de l'énergie. Point. Elle sait en fait gérer son énergie. Alors, je suis désolée de te dire ça, mais c'est vrai que dans cette histoire, c'est peut-être toi qui as été un petit peu... alors, m'en veux pas, hein, c'est bienveillant, mais c'est toi qui n'as pas compris... Enfin, toi, t'as donné, sans repos. Elle s'accorde des moments de repos pour réfléchir à son prochain coup, ou à la façon dont elle doit t'attraper, te parler. La papesse, c'est quelqu'un qui est un petit peu entre les deux mondes, entre le monde de l'invisible et le monde du visible. C'est quelqu'un qui laisse, qui autorise ou pas une personne à aller à sa rencontre. Mais c'est aussi une personne qui, la papesse, qui t'oblige à quelque part à cheminer vers toi-même, à comprendre en fait ce qui est invisible, à te coller un peu plus à la spiritualité, à t'ouvrir peut-être à un plan plus grand au niveau de la conscience. Alors, j'aime pas dire ça, c'est vrai, hein, j'aime pas dire ça, mais pour moi, c'est une personne qui t'a beaucoup appris, en fait, sur toi-même, hein, sur toi-même, et ta capacité de discernement. Et aussi peut-être à gérer ton côté féminin, que tu sois un homme ou une femme, à être connecté à une intuition, et je le rappelle, et je l'ai déjà dit, ton intuition, souvent on me dit, oui, mais je fais pas confiance à mon intuition, ou je crois que je peux pas lui faire confiance. Ton intuition, c'est toi-même, mais dans ta version propre. C'est ton âme, ton intuition, à différencier de l'ego. Donc j'ai des personnes qui personnifient
l'intuition, alors que c'est toi, l'intuition. L'ego, c'est autre chose. C'est ta version égotique, c'est ta version tournée vers l'ego et la satisfaction, on va dire, du besoin primaire. Enfin, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Parce que la grande prêtresse, elle arrive après le magicien, le battleur, si tu préfères. Le battleur doit se connaître, doit apprendre à se connaître. Elle se connaît. Elle a découvert tous ses secrets intimes. Et c'est comme ça qu'elle arrive à comprendre les autres. Allez, on continue. Ça peut être un cancer, poisson, scorpion. Clairement, tu peux ne pas du tout être en communication avec cette personne. Ou alors, vraiment, vous êtes... C'est dingue parce que j'ai peut-être aussi des personnes qui ont déjà divorcé, qui ont été peut-être veufs ou veuves, qui ont peut-être même eu un grand amour au début et qui ont cherché à le trouver à travers une personne où on pensait l'avoir trouvé. C'est possible. C'est possible. Tu vois, là, on est sur le principe féminin. Et le battleur, juste avant, c'est le principe masculin. C'est comme s'il devait y avoir une rencontre entre le masculin et le féminin, mais pour aller sur le plan de la concrétisation de l'impératrice. Mais de la connexion à la nature, à l'authenticité. Là, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Hein. Après, attention, la grande prêtresse, ça peut être une magicienne. Ok ? Ça peut être quelqu'un qui est très à fond dans les rituels. Ça peut être quelqu'un qui tire les cartes. Ça peut être quelqu'un qui a un... En tout cas, c'est quelqu'un de mystérieux. Tu ne connais pas toute cette personne. Et même si tu es marié avec cette personne depuis X temps, tu n'as pas tout découvert. Elle t'a pas laissé entrer dans son... Mais aujourd'hui, quand bien même, tu es bien dirigé. Tu sais beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que la grande prêtresse, c'est le 2, c'est associé au choix. Tu avais le choix, hein. Et tu sais, on est en train de te dire à quelque part que ton ressenti, le premier ressenti que tu as eu avec cette personne, reviens un petit peu en arrière, surtout si ça fait longtemps. Je pense qu'il était... C'est dingue parce que j'ai 2 cartes qui sont sorties. Tu vois, c'est une personne qui a joué avec la notion... Attends, ton ressenti était bon. Reconnecte-toi à ton premier ressenti. Il était bon. Et c'est dingue parce que ces 2 cartes sont sorties, mais je vais les remettre. Cette personne a utilisé le temps comme un allié. Le temps a été un allié. Tu t'es adapté à cette personne. Et elle t'a fait croire que vous vous étiez adaptés l'un à l'autre. Pour certains, ça va parler. Alors que non, il n'y a que toi qui as fait l'effort d'adaptation. Ou qui fait l'effort d'adaptation. Alors, on va voir. Cette personne, regarde-moi ça. La reine d'épée. Mais j'en ai d'autres, hein, des cartes. Ouais, je vais les sortir. Allez, je les sors. Cette personne, c'est un faux spirituel, une fausse spirituelle. Le 7 d'épée avec l'ermite. Après, ça peut être une personne qui a fait... Comme, encore une fois, on parle de manipulation avec le 7 d'épée. Et la manipulation, ce qui est dingue, parce que je vais faire comme ça et comme ça. Tu vois ? Elle a manipulé par son silence, mais c'était voulu. C'était une stratégie. C'était une fausse... Je pense que tu as peut-être pensé que c'était une personne très spirituelle ou élevée spirituellement. Alors, je ne suis pas en train de juger cette personne en disant qu'elle est nulle, qu'elle est... Non, c'est pas ça. Mais tout est dans la manipulation, le paraître, ici. Le paraître. Je pense même qu'elle a pu disparaître de ta vie. Peut-être même, je dis bien peut-être même, qu'elle n'était pas très franche avec toi, clairement, sur ce qu'elle faisait dans ses temps d'absence. D'accord ? Énergie de la Vierge, encore Gémeaux, Verseau, Balance. Tu vois, qu'est-ce que je viens de te dire? J'ai que du Cancer, Poisson, Scorpion, Gémeaux, Verseau, Balance et Vierge. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement ce signe-là. On va voir ce qu'il y a en d'autres decks. La Reine de Coupe. Le 7 de Coupe, ok. Ça peut être aussi une personne, c'est étonnant ce que je vais dire, mais si tu as eu une famille avec cette personne, si tu as créé une famille, sa famille, elle sait très bien qui elle est. Hein. Elle sait très bien que tu n'es pas tombé sur le meilleur des cocos. Hein. Bon, je souris, hein, c'est un peu imprudent, mais voilà. Elle sait, sa famille. Et peut-être qu'elle t'a aussi isolé de ta propre famille. Peut-être que si vous avez créé une famille, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Hein, c'est vraiment un patriarche ou une matriarche. Et c'est quelqu'un qui peut être très, très paternel ou maternel avec ses enfants, avec vos enfants, mais pas avec toi. Il peut y avoir ça. Alors, c'est peut-être poussé, hein, faut le nuancer, d'accord? Mais j'ai quand même le roi d'épée, la reine d'épée. Pour certains, comme je le dis, il y a eu des divorces. Vous êtes divorcés de part et d'autre, ou veuf, c'est possible. En fait, c'est une personne qui est très bien toute seule, et qui devrait être toute seule.
et qui non seulement est entré dans ta vie, ou d'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas forcément quelque chose de très vécu, hein, ça peut être à peine vécu, ça peut être en dents de scie. Non seulement elle est entrée dans ta vie, toi tu as eu cette impression d'avoir de l'importance, mais je pense que tu en as eu quoi qu'il en soit, puisque tu l'as réveillée, je l'ai dit au tout début, elle se rend compte que ça marche plus. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un stade, on n'est pas au stade, je pense pas, on n'est pas au stade tout primaire de tu dois te rendre compte que tu es avec ce que signifie ce silence. Tu as déjà compris le silence, ce qu'il signifiait. Pour moi, tu as déjà fait la différence par rapport aux deux notions que je t'ai dites au début. Mais en fait, c'est une personne qui... alors en plus, elle devrait rester seule, mais c'est une personne qui n'aime pas être seule au fond. Elle a besoin de l'autre. Mais ça, elle ne peut pas le reconnaître. Elle a besoin de l'autre. Je pense qu'en société, c'est une personne qui peut paraître... Waouh! Ah ouais, t'es tombé sur le gars ou la nana, voilà, paraît bien sous tout rapport. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui a eu une éducation assez militaire. Hein, c'est possible. Peut-être même c'est quelqu'un qui a manqué d'amour maternel, mais je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Attention, parce que c'est peut-être une personne qui, comme je l'ai dit, elle a pris ton énergie. Hein, ça peut être une personne qui s'est servie de toi d'une manière ou d'une autre. Qui se sert de toi. Qui veut se servir de toi. Je pense qu'on t'en a parlé, hein, de cette personne, quoi qu'il en soit. Que ce soit au niveau de la réputation, même si c'est pas forcément très... c'est pas sulfureux, hein, peut-être pas. Mais on t'en a parlé. Sinon, c'est ton intuition. Hein. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, vous deux, vous en êtes où? Aujourd'hui, vous en êtes où? Donc, je compte sur toi pour faire preuve quand même de discernement. Moi, je pense que c'est un silence qui est lourd de sens, d'accord? Pour certains, il peut y avoir beaucoup d'attitudes ou de traits de pervers narcissiques, mais fais preuve de discernement, d'accord? Où vous en êtes aujourd'hui? Le pendu, hein? Tu vois, il y a quelque chose de très spirituel, hein? Wow. Et le valet d'épée. Apprentissage, l'observation, mais peut-être le temps est suspendu entre vous. Où vous en êtes? Ouais. Le 3 de bâton. On parle encore d'attente, hein, avec le 3 de bâton. Par contre, je vais quand même le dire, de part et d'autre, on est quand même en train de regarder droit devant soi. Alors, je vais m'attacher à toi. 3 de bâton, alors peut-être que tu as une forme d'attente, mais je pense que tu n'es plus dans l'attente, on va dire, vicieuse. Tu es plutôt dans une reconstruction de toi. Tu élargis tes horizons. Tu vois plus grand. T'as enlevé les œillères et tu vois à 180 degrés, voire à 380. Tu ne vois pas que là, comme ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que je ressens avec cette carte. Tu as envie d'avancer. Tu cherches à, peut-être même à déménager pour certains. Avoir un petit peu ce que tu pourrais faire, comme projet, par exemple, de vie ou projet personnel. Tu as envie d'être dans la croissance. Et j'ai l'impression quand même que tu as quand même mis en place certaines choses pour pouvoir avancer. Cette personne peut être aussi éloignée de toi, en train de se demander, mais quelle est la prochaine étape? On en est où là aujourd'hui? Mine de rien. Donc il peut y avoir une connexion interrompue, en suspension, où on se pose la question de manière individuelle, j'ai envie de dire, comment aller de l'avant. Le magicien, effectivement, qui est là. Ouais. Je vais prendre encore un autre... Attends, je vais prendre pour déterminer un petit peu l'énergie de cette personne. Je vais revoir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais essayer de bien mélanger parce que ces cartes-là, c'est quand même assez incroyable. J'ai beau les mélanger. J'ai l'impression que tu aurais toujours les mêmes cartes. Ça m'agace. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour définir un petit peu l'énergie de cette personne? On est sur l'énergie encore là. Par contre, on revient sur l'énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? Rentier. Oui, c'est quelqu'un qui... C'est dingue parce que le rentier, c'est quoi? Le rentier, c'est celui qui a investi intelligemment et qui aujourd'hui vit de ses investissements. Alors, ça peut être le cas, clairement, dans le sens premier du terme.
Après, je pense que c'est quelqu'un qui compte aussi sur les autres pour s'enrichir. Et quand je dis enrichir, c'est au niveau spirituel. Tu vois, ça me fait penser à ça. C'est quelqu'un qui prend l'énergie, je l'ai dit tout à l'heure. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Piège. Ouais, c'est quelqu'un qui appâte. Ok? Bon, je te décris quelque chose un peu... Alors, faut pas avoir peur, hein, non, pas du tout. Hein. C'est un peu ce que j'ai ressenti, parce que vraiment, ce matin, on m'a dit, Mina, fais ce tirage, fais-leur ce tirage. Maladie. Tu sais, c'est quelqu'un qui va récolter son... Surprise. Elle va avoir des surprises, cette personne. Hein. Elle va avoir des surprises. J'ai maladie et rentier. Moi, j'ai l'impression que... Alors, ça peut être quelqu'un qui a vraiment un truc un peu psychologique, hein, d'accord? Après, c'est quelqu'un qui, finalement, va être contaminé par son propre venin. C'est ce que je ressens. Et elle va récolter. Alors, j'aime pas parler de karma, de machin, tout ça. Moi, je souhaite rien à personne, ok? Mais clairement, rentier, donc la récolte. Donc, on va finalement vivre de ses investissements, mais maladie. Donc, ce sont de mauvais... En fait, cette personne, elle va quand même se rendre compte que, au final, eh ben, en vérité, ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait, toutes les personnes qui ont pu vouloir être avec elle, ou voilà, ou toi, je parle de toi, quand je dis toutes les personnes, t'as compris, eh ben, elle va goûter à son propre poison. Et elle va se retrouver seule. Là où elle a donné l'impression aux autres qu'ils étaient seuls, tu vois. C'est ce que je ressens fortement. Alors, on va voir un petit peu. Alors, on va prendre un autre tarot. Ouais, attends, je vais te mettre une carte de ça, toi. Allez. Une carte du cheminement. Ce que ton âme, toi, veut pour toi. Équilibre. C'est dingue, elle est sortie directe. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce, sans jugement. Tu as un côté qui est quand même très évolué, où tu es en passe d'être dans une élévation spirituelle, effectivement. Tu as compris que les choses fonctionnent à deux et qu'un couple, comme les amoureux, hein, ça fonctionne à deux. L'arcane des amoureux fonctionne à deux. L'équilibre est important. Et là, tu es en pleine phase d'équilibre. Ça peut aussi passer par vraiment de nouveaux projets dans ta vie. Ok, je crée l'harmonie parfaite dans ma vie, et ce, sans jugement. Et ce, sans jugement. Je dirais pas forcément que tu es dans un pardon. Ouais. J'ai envie de dire que tu es plus dans le pardon de toi-même. Tu n'as pas fait d'erreur, tu as juste appris. Bon, je sais que des fois, on n'a pas forcément envie d'apprendre comme ça. Je suis la première à te le dire. Des fois, quand on me dit, ouais, des fois, il faut passer par là pour comprendre. Ben moi, ça me saoule d'entendre ça. Je vais être honnête, hein, moi, je suis un être humain comme toi, ça me saoule d'entendre ça. Mais, au final, en vérité, bah, ça a été nécessaire, ou c'est nécessaire pour ton évolution personnelle. Bon. Même si un peu plus calme, un peu plus doux, ça aurait été plus sympa, tu vois. Cette personne, dans son énergie, qu'est-ce qu'on a? Les reproches. Ouais. J'assume la responsabilité de mon bien-être. C'est quelqu'un de purement égoïste. C'est quelqu'un de purement égoïste. J'allais dire exotique. Alors, est-ce qu'elle a des origines lointaines? Il y a quelque chose avec l'exotisme, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui, au final, peut-être, à la base, elle t'aurait pas intéressé plus que ça. Mais il y avait une forme de charisme, quelque chose de différent. Tu sais même pas ce qui t'a poussé vers cette personne, c'est possible? C'est ce que j'ai entendu. Avec reproche. Je vais quand même... reproche, qu'est-ce qu'on peut dire avec le mot reproche? Elle est où ma petite boîte là? Elle est là. Reproche. On est sur la carte... Oups, pardon, excuse-moi. Bah zut alors. Reproche. Qu'est-ce qu'on a avec reproche? Cette personne. Alors, rien de plus facile que de renoncer à la faculté de changer sa vie. Ouais, je pense que cette personne n'a pas voulu faire beaucoup d'efforts. Je te dis, c'est une personne qui, ça lui est dû, ça vient à elle. Voilà, c'est un travail, c'est un exercice. Ce qu'elle a pu manquer quand elle était peut-être jeune, ça peut être aussi une personne qui a grandement manqué de confiance en elle. Et ben voilà, elle l'a transféré vers les autres. C'est dingue, hein, écoute bien. Certes, il y a eu des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc cette personne, oui, elle peut aussi beaucoup reprocher à son éducation, à son enfance, à ses parents. Mais vous n'en demeurez pas moins seul responsable de votre bonheur. Tu vois, elle rejette la responsabilité sur les autres, j'ai l'impression. Donc elle n'a toujours pas compris. Donc il faudrait déjà qu'elle travaille, et je pense qu'elle en a conscience quoi qu'il en soit. Elle a besoin d'être accompagnée, si ce n'est que elle va peut-être le faire, c'est possible. Mais voilà. L'ego peut être très fragile, et quand il est attaqué, son instinct premier le pousse à rejeter la faute sur une force extérieure. La conscience de victime affaiblit le lien que vous avez avec votre âme.
Il n'est pas connecté ou elle n'est pas connectée à son âme, cette personne. Cet état d'esprit revient à dire « Je n'ai pas les moyens de me libérer car quelqu'un est plus fort que moi ». C'est une illusion. Quand vous rejetez la responsabilité de vos tracas sur quelqu'un d'autre, c'est cette croyance qui est en vérité votre problème. Responsabilisez-vous et vous pourrez changer votre réalité. Il y a une différence entre raison et excuse. Une raison est valable, inéluctable. Une excuse est une tentative de déresponsabilisation. Donc elle est là-dedans, cette personne. Il y a quelque chose comme ça. On va voir où... Donc une carte en plus de où vous en êtes aujourd'hui. J'avais le 3. Là, c'est où vous en êtes aujourd'hui. Attends, excuse-moi, je voulais tirer. Je sais pas, parce qu'après me dire, on n'a pas vu les cartes. L'as de coupe. Il y a une guérison émotionnelle qui est très importante. On se propose le meilleur. Hein. Moi, je pense pour beaucoup qu'on est sur voilà, un nouveau départ. Je te l'ai dit, on est quand même sur un nouveau départ pour moi, pour vous. Je vais quand même dire un truc. D'accord? Je te le dis, après, tu en fais ce que tu veux. Parce que j'ai envie de te dire quelle est la vérité. Alors, si vous êtes tous les deux sur un nouveau départ de manière distincte, pardon, ok, pas de problème. Je t'ai dit, ça suit le cours de ce que j'ai dit. Par contre, pour certains, il peut y avoir une attente de reconnexion. Et attention, parce que bon, toi, tu es quand même en train de me dire, je sais où je vais. Hein. Je sais où je vais. Après, il y a peut-être une promesse de quelque chose d'assaini. Peut-être qu'il y a eu des expressions d'émotions. On a exprimé ses émotions. L'émotion, c'est quoi? Ça peut être la colère, la tristesse, l'amour, peu importe. Il peut y avoir un peu de ça, ou alors on peut être dans une attente de. Attention, parce que j'ai dit tout à l'heure, on est peut-être dans une forme de... On a compris peut-être la différence entre l'attente et la patience. Attente, c'est négatif, la patience, c'est vertueux. Même si au fond de toi, tu gardes peut-être un espoir que quelque chose voilà, peut être rallumé, tu es quand même tourné vers l'extérieur. Mais attention à ce que tu attends. Okay? Surtout s'il y a des choses qui reviennent régulièrement et j'ai l'impression que c'est une personne, soit c'est un schéma classique de fonctionnement, soit tu connais cette personne depuis un moment et c'est comme ça que ça fonctionne de manière cyclique. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi. Fais attention. Okay? Qu'est-ce qui se cache? Si c'est une réconciliation, ou enfin, en tout cas une attente, peut-être qu'on a exprimé quelque chose. Je vais aller là-dedans. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière tout ça? Est-ce que ça a réellement changé? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. J'avais quand même l'as de pentacle, on va voir. Ah, j'en ai beaucoup. J'ai encore l'as de le cavalier, le roi d'épée. Hein. Excuse-moi, mais j'ai des paquets qui descendent. Peut-être des cartes qui... Qu'est-ce qui se cache? 6 de pentacle, roi de coupe. J'ai parlé du roi de coupe tout à l'heure. Ah, je sais, je vais te dire un truc, attention. Ah, c'est une personne qui potentiellement peut aussi revenir en disant j'ai changé. Je veux être plus dans l'équilibre. J'ai compris. Elle peut même être plus expressive émotionnellement. Mais attention, parce que j'ai 2 messages forts. Cette personne, c'est étonnant, hein, je suis désolée, je te donne tous les messages que j'ai. Cette personne, ce qui se cache derrière, c'est que c'est peut-être cette personne, elle sait qu'elle a autre chose derrière. Elle se dit, bon, je vais chercher l'équilibre avec toi qui m'écoute, mais j'ai peut-être une solution bis, puisque c'est aussi une carte de 6 de pentacle. Regarde, il y a 2 personnes qui quémandent en bas. Elle sait peut-être qu'il y a une solution bis, c'est possible. Après, elle te parle d'équilibre, elle te parle de générosité, peut-être sous couvert de t'aider, de te donner un coup de main, même financier peut-être pour certains. Alors attention aux aides financières, mais c'est peut-être possible que cette personne elle vienne et qu'elle te dise « je veux équilibrer les choses ». J'ai un autre message pour certains. Que vous ayez cette autre personne dans votre vie ou pas, attention, on est en train de te dire qu'il y a quelqu'un d'autre pour toi, plus équilibré, c'est possible. Ou quelqu'un qui est déjà là chez toi, ok? Peut-être. On va voir un petit peu comment ça évolue. Je vais prendre un autre tarot. On va remonter les cartes. Bon, alors, je te mets quand même une petite alerte. Attends, on va voir si mon alerte, elle se... Voilà. Est-ce que ça se... Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce roi de coupe et ce 6 de pentacle? Dans ces intentions-là. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ouais, j'ai le cavalier de coupe. Ça peut être une personne qui veut revenir vers toi, hein, clairement. Mais je te mettrai une petite alerte, ok? À toi de voir. Et dans ce cas-là, attends, et dans ce cas-là, je vais faire comme ça. Et dans ce cas-là, comment ça évolue, si c'est ça? Dans ce cas-là, on va où?
Dans ce cas-là, l'étoile. Ok. Le 8 de coupe. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que cette énergie dure longtemps? Ok, la justice. Ouais. J'ai quand même une grande majorité de personnes pour qui on est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous. D'accord? Après, j'ai une personne qui peut revenir vers toi dans le but de vouloir... Voilà, il y a peut-être une notion de karma aussi. Tu vois, il y a ce côté karmique. Je pense que momentanément, et je dis bien momentanément, bien entendu, les énergies, elles bougent. Hein. C'est une personne qui peut, par ton attitude, et peut-être que tu lui as donné le silence dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ce silence qui ne... Voilà, tu n'existes pas, toi non plus. Tu me poses une question, je te réponds par oui ou par non. Elle essaye, tu sais, de te titiller. Elle va peut-être t'embêter. Voilà, tu sais, elle sait que ça se passe mal dans ton travail. Elle va relever les points. Ouais, mais tu sais où le travail, tu vois. Et en fait, ça ne te fait plus rien. Et je pense que cette personne, elle prend quelque chose dans la tronche en retour quand même. Hein. Donc ses intentions sont quand même d'essayer. Et je pense que c'est quelqu'un qui est en manque d'amour. C'est une personne qui a des déficiences, en fait, au niveau émotionnel. Et elle se rend compte qu'elle a peut-être besoin. Elle a besoin de l'autre, en fait. Et quand je dis l'autre, c'est l'autre avec un grand A. C'est possible pour certains hein, qu'il peut y avoir justement cette énergie de personne, mais laisse faire, ne va pas vers elle, si je peux me permettre de te donner un conseil. Ne va pas vers elle, laisse-la. Puisque là, j'ai quand même l'impression que tu es quand même dans ce côté, moi je me tourne dans le devant, voilà. Ça peut être aussi une... Mais en fait, en gros, ça peut être aussi une façon de faire. Mais concrètement, ça passe ou ça casse. Tu sais, tu as des personnes, elles vont rester dans leur ego, et puis ça va tellement les embêter qu'elles peuvent même... tu vois, tu vas les sentir un peu agressives, ou... tu vois. Mais il faut continuer dans ton chemin. Tu sais, J'ai quand même des cartes qui me parlent de réconciliation pour certains, clairement. Mais attention, la réconciliation, elle peut être effectivement courte. Et si ça te parle, ça, avec ce côté « j'ai compris », tout ça, machin, c'est peut-être quelque chose qui est... Voilà, que tu as déjà expérimenté avec cette personne. Et c'est pour ça que tu es en roi d'épée. Tu sais déjà, tu t'anticipes, tu sais déjà. Tu as déjà flairé le truc. Comment ça peut évoluer entre vous? Allez, on y va. Et après, bien entendu, je capte l'énergie de la majorité quand je te donne une évolution. Ok? Parce qu'il y a toujours des personnes pour qui ça ne va pas fonctionner comme ça. Hein. Ok? On vous le dit peu hein, en guidance parce que sinon... Il y en a qui n'osent pas vous le dire parce que voilà, mais non, en fait, non, je peux vous dire sincèrement la vérité. Ok, j'ai le 8 d'épée. Le 5 de coupe. Ok, il y a de la déception encore, mes amis, hein, mes petits amis. Comment ça peut évoluer? Elle est tombée, mais je voulais tirer des cartes moi-même. Comment ça? Les amoureux. Les amoureux fonctionnent à deux, les amis. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé des amoureux. Attention, parce que le choix... voilà, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de cette connexion. Il peut y avoir une tierce partie ou une distance, peu importe, une différence d'âge, j'en sais rien. Mais attention, parce que comment ça peut évoluer, c'est que, tu vois, j'ai encore le 2 de bâton, là. Donc là, on va peut-être se retrouver à un point de départ, si je peux me permettre. Pour moi, il y a des personnes, voilà, elles se reconnectent, ou elles sont en attente d'une reconnexion. Voilà. Si tu es en attente d'une reconnexion, il se peut que ça se fasse, il se peut que ça ne se fasse pas, mais on est peut-être en train de te dire que tu as quelqu'un d'autre à venir ou déjà dans ta vie. Cette personne, en tout cas, que je vois, j'ai l'impression qu'elle souhaite, en tout cas, renverser la vapeur ou rééquilibrer les choses. Mais attention, parce que... Attends, je ne devais pas te montrer cette carte, alors j'espère que je n'aurai pas de problème. Mais tu vois, j'ai les amoureux, comme je te dis, et puis tu as l'image de la chouette ou du hibou, je ne sais pas, qui me parle de sagesse. Attention, j'ai encore ce 3 d'épée en plein milieu de là-dedans, là, qui me parle peut-être d'une tierce partie. 2 de bâton, on revient un petit peu à... Qu'est-ce que je dois faire? On en est où? Où est-ce qu'on va? Il n'y a plus de plan. Ou le plan ne suit pas son cours. Quoi d'autre? J'ai quand même le 8 d'épée. J'aime pas trop le 8 d'épée, hein, d'accord? Ok. On va mal tomber celle-là. On va mélanger. Oh là 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 là. Bon, bah, tu vois, elle est tombée. 3 de bâton à l'envers, cette fois-ci. Tu vois, là, j'avais le 3 de bâton à l'endroit. Là, je l'ai à l'envers. Après, j'ai 2 cartes qui sont tombées, mais tu vois, 6 d'épée. Et alors, je peux pas te montrer tout, mais tempérance à l'envers. Et je t'ai parlé de tempérance tout à l'heure, à l'endroit. Je sais plus, je l'avais vu. 6 d'épée. Il y a peut-être un départ ici pour quelqu'un. Ou... Ça peut être aussi, je change de travail, je bouge, parce que je vois sa tête tous les jours et ça me saoule.
Et je vais pas te mentir, hein, j'ai déjà conseillé ça à une personne. Voilà, c'est pas l'âge du tout. C'est que cette personne, elle m'avait appelé 2-3 fois. Et soit dit en passant, un petit coucou, tu te reconnaîtras peut-être, ma belle. Mais c'était très compliqué. De voir cette personne tous les jours, c'était très compliqué. Et moi, je lui ai dit, écoute, change de taf. Parce que j'avais l'impression qu'elle était vraiment bloquée. C'est une solution comme une autre, hein. Elle a changé de boulot, elle m'a dit, ouais, tu sais quoi, Mina, c'est quand même beaucoup mieux. Comme ça, je ne l'ai pas en face et je ne sais pas ce qui se passe et j'essaye pas d'interpréter ce qu'il veut dire ou pas par ses silences, par ses coups d'œil, par ses regards en biais. Tu vois? Et c'est dingue parce que tu vois, j'ai le 3 de bâton qui est à l'envers, là. Il y a une procrastination à avancer. Il y a un manque de perspective, il y a un manque d'ambition. Clairement. On ne va pas dans le plan prévu, en fait. Le plan prévu ne fonctionne pas. Il y a quelque chose comme ça. Attention, parce que pour certains, c'est bizarre que je t'ai parlé de déménagement, parce que je t'ai parlé de déménagement. Pour certains, on a peur justement de partir parce qu'on a peur de couper le lien. Parce que partir, ça signifierait couper totalement le lien. Alors, tout dépend, bien entendu, c'est aussi en fonction des efforts que tu as pu faire, hein, et ça compte. Ok? Mais n'oublie pas de te sauver. N'oublie pas de te sauver. Et tu vois, le 3 de bâton à l'envers, c'est un petit peu le côté. C'est le voyage, le 3 de bâton. Mais là, on décolle pas. On décolle pas, en fait. Il n'y a pas de kérosène. Il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui a peur de se lancer aussi. On s'éloigne, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la distance, mais on s'éloigne. J'ai tempérance à l'envers ici. Je vais cacher. Tempérance à l'envers. En plus, c'est dingue parce que j'ai 2 escargots. J'ai l'impression que c'est très lent, là. Hein. On peut revenir au point de départ, mes amis. Hein. Tempérance à l'envers. Tu vois, la tempérance, ça peut être une carte où on fait des compromis, on discute, on s'équilibre. Mais tempérance à l'envers, c'est une difficulté à trouver un compromis. Une difficulté à au final, se connecter pleinement à l'autre. Se mélanger à l'autre. Avoir cette alchimie. Trouver la bonne recette, trouver le bon truc, quoi. Non. Et puis, il ne faut pas oublier que tempérance, c'est l'art de faire circuler les énergies. Et normalement, les énergies, elles circulent comme ça, tu vois. Et là, non, il n'y a pas de circulation d'énergie. On n'est pas vraiment dans une guérison. On peut même partir sur une dispute, ok? Et un déséquilibre qui est très voyant, en fait, là. Je suis obligée de cacher les cartes. Qu'est-ce qu'on te conseille? Et après, je te laisse. Clairement, voilà ce que j'ai dans ce tirage-là. Alors, au niveau des signes, je t'ai dit que j'avais beaucoup de cancer, poisson, scorpion. Gémeaux, verseau, balance fortement. J'avais vierge. Et regarde, attends, j'ai pas fait attention, mais regarde. Alors, j'ai le côté émotionnel, effectivement. Cancer, poisson, scorpion. Bélier, non, pas bélier. J'ai dit bélier, mais peut-être. Mais j'ai vierge. J'ai gémeaux, verseau, balance, sagittaire. Et quand tu regardes bien, est-ce que tu vois une carte de pentacle à part celle-là? Et encore, il n'y a pas de pentacle, il n'y a pas de bâton. J'ai pas de bâton à part celle-là à l'envers. Les bâtons correspondent à la passion et à l'action. Donc là, l'action, je sais pas où elle est. Et les pentacles sont la projection, la vision à long terme qu'on peut se faire, la concrétisation, la construction qu'on va avoir. C'est la valeur aussi qu'on donne au lien. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur que tu lui donnes. Mais il y a aussi la valeur que tu as oublié de te donner dans ce lien et que tu as trop donné à l'autre. Donc un déséquilibre. Qu'est-ce qu'on te conseille? Je vais prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on te conseille, toi? Et je vais te laisser sur ça. J'espère que ce tirage te parle. Je ne sais pas pourquoi il a fallu que je fasse ce tirage-là. Donc, petit café ce matin avec ce petit tirage. Qu'est-ce qu'on te conseille? Ah, regarde-moi ça. J'ai encore le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille d'aller plus loin, hein, d'accord? De regarder un petit peu. On te conseille aussi... On te dit peut-être que les rumeurs, ou ce que tu as entendu, ou les déductions que tu en as fait de cette personne, ou les paroles, que rien ne peut être pris pour argent comptant. Parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un de fragile. Ça peut être aussi des personnes qui parlent, qui n'agissent pas. Mais ça peut être aussi tout ce qui est rumeurs, gossip autour. Donc en fait, on est en train de te dire attention, parce que tout ce que tu peux percevoir, entendre, c'est pas forcément la vérité. On te dit d'observer ce que tu pourrais faire pour justement prendre cette décision. Et que normalement, tu devras avoir, et puis moi je te fais confiance parce que tu es quand même en roi d'épée, tu as tous les éléments pour prendre des décisions, prendre de la distance et de la hauteur. Travailler sur tes manques. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu cherches à travers cette personne, mis à part les ressentis que tu peux avoir, bien entendu? J'imagine que certains ont de l'amour, ok? Mais qu'est-ce qu'on te donne en retour? Qu'est-ce que ça peut combler ou nourrir chez toi? Qu'est-ce que tu as besoin, en fait, chez l'autre, avec un grand A, ou chez cet autre-là? Parce que là, attention, parce que, effectivement,
Pour certains, on parle de pauvreté spirituelle. Est-ce que ça te nourrit spirituellement? Est-ce que ça te nourrit tout court? Est-ce que c'est pas une personne qui t'a pris peut-être de l'argent hein, aussi? Ça peut être le cas. Est-ce que tu t'en es pas rendu malade? Donc attention, parce que le 5 de Pentacle, ça peut être la notion de manque. Mais plutôt que de dire « il me manque », c'est peut-être d'agir aussi sur pourquoi ça te manque. Quelle blessure ça réveille en toi. Donc attention, parce que je pense que cette personne, au final, en vérité, ne te manque pas. Parce que ce que tu peux vouloir, l'amour, le respect, l'entente, la construction, tu peux l'avoir déjà, parce que tout part de soi, n'oubliez pas, mais tu peux le retrouver chez d'autres personnes. C'est, voilà, il n'y a pas que cette personne qui pourrait te l'apporter, visiblement, elle ne te l'apporte pas. Ok? Voilà tes messages, j'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à soutenir cette chaîne ou à continuer de le faire en likant, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao.